Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle étude biblique avec le chapitre 4 de l'évangile de Matthieu. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Océane, je suis des études de théologie chrétienne en Allemagne et je suis en apprentissage pour devenir pasteur dans mon église. Ma passion, c'est d'enseigner la Bible et la prière pour que les chrétiens ou les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu approfondissent leur relation avec Dieu ou apprennent à le connaître. Matthieu 4, versets 12 à 17. Lorsqu'il apprit que Jean avait été arrêté, Jésus se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capernaum, ville située près du lac, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait annoncé le prophète Ésaïe. Territoire de Zabulon et de Naphtali, route de la mer, région située de l'autre côté du Jourdain, Galilée à la population étrangère. Le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui se trouvaient dans le pays de l'ombre et de la mort, une lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » La ville de Capernaum était plus grande que Nazareth, donc elle était plus adaptée à la diffusion du message de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus il va y établir un genre de quartier général. Il va résider chez Pierre et il va y être très bien reçu et il va y faire aussi des miracles. Matthieu, en rédigeant son évangile, il voit l'accomplissement d'une prophétie, puisque le lac de Galilée est aussi appelé le lac de Tibéria ou le lac Guénazareth. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que la Galilée était entourée donc de villes non juives, de villes non croyantes, et qui marchandisaient donc avec la Galilée. Par exemple, la grande ville Tibériade, il y avait beaucoup d'échanges marchands entre eux. Il y a plusieurs théologiens qui partent du principe que quand Matthieu a rédigé son évangile, il y a vu une indication que Jésus-Christ souhaitait que son message arrive aussi aux non-juifs, puisque là où il a battu son quartier général, entre guillemets, il y avait énormément de populations non juives à cause des échanges marchands, à cause de ce lac. Ce qui est aussi important, c'est que le cousin de Jésus va être emprisonné et que Jésus, il reprend sa phrase, donc changer d'attitude pour entrer dans le royaume de Dieu. Au lieu de se cacher, il va dans une ville qui a encore plus de monde, où il y a encore plus de personnes qui vont l'entendre, donc il s'expose encore plus et il reprend les phrases de son cousin qui a été emprisonné. Donc ce qui semble au tout premier regard être une fuite n'en est pas une, c'est justement le début de la mission et l'accomplissement de la mission de Jésus. Il va vers les autres, il prêche son message, il prêche le royaume de Dieu, quelles qu'en soient les conséquences pour lui, quels qu'en soient les risques. Alors quand je lis ce passage, j'adore le cœur de Jésus. Il est courageux, il est prêt à tout pour aider l'être humain. Sa mission a été de nous sauver, sa mission était de sauver l'être humain, de nous sauver de nos péchés pour qu'on ait une relation avec Dieu. C'est sa mission. Et il est prêt à tout donner, à prendre tous les risques pour toi et moi. C'est quelque chose, je me répète en disant c'est quelque chose d'extrêmement fort, je crois que c'est la phrase qu'on entend dans toutes mes vidéos, mais je ne vois pas comment le décrire autrement. Est-ce que tu connais beaucoup de monde qui serait capable d'aller jusqu'à se faire tuer pour leur foi? Et en plus, il ne change même pas la formulation de Jean-Baptiste, il reprend la phrase de Jean-Baptiste. Changer d'attitude pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est indescriptible, le courage qu'il a et cette détermination qu'il a. Et donc moi, je me sens en sécurité aussi, puisque j'ai choisi de croire à un Dieu qui est courageux. C'est un passage qui m'invite à assumer ma foi, à sortir de ma zone de confort, à dire ce que je pense, à dire ce que je ressens, à dire ce à quoi je crois et à prendre les risques. On prie ensemble pour ce passage. Si tu n'as jamais vu l'une de mes vidéos, tu peux fermer les yeux, croiser les doigts, c'est comme tu le souhaites. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ton courage. Ces 2 derniers jours, on a vu des passages de toi où tu vas vers l'avant, tu sors de la zone de confort, tu crois en ta mission, tu sais qui tu es, tu sais que tu as été envoyé par Dieu, par le Père, tu sais que le Saint-Esprit est avec toi.
et t'y vas. Et je suis touchée aussi par cette information dans le contexte que les villes entourant la Galilée n'étaient pas juives et qu'il y avait tellement d'échanges marchands avec la Galilée qu'il était fort possible que ton message arrive à des gens qui n'étaient pas encore croyants pour qu'ils puissent te connaître. Et ça, c'est quelque chose qui me... Ah, je suis heureuse de lire ça et de comprendre ça. C'était un aspect que je n'avais pas encore vu et que je viens seulement d'apprendre. Et ça me réjouit. Je suis contente de voir que tu avais déjà les gens non juifs, en fait, devant toi. Ça me montre encore plus ton cœur. Merci Jésus-Christ. Je prie pour que tous ceux qui regardent cette vidéo, on ait le courage d'assumer notre foi. On ait le courage aussi de te poser des questions, qu'on ait le courage de nous poser les bonnes questions, qu'on ait le courage de parler, le courage de prier, le courage de parler de ton royaume. Je prie pour qu'on soit vraiment fidèle à toi, à ton esprit, à la liberté que tu nous as donnée aussi grâce à ton sauvetage, grâce à ta résurrection. Merci Jésus-Christ. Amen.